Bonjour, aujourd'hui on étudie Pascal en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Blaise Pascal est un philosophe français du XVIIe siècle. Il est à la fois mathématicien, physicien et penseur religieux. Chez Pascal, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La religion avec le rapport entre foi et raison et l'existence de Dieu, le bonheur à travers sa critique des divertissements et la recherche du vrai bien, la raison et le réel, avec les limites de la raison et sa critique du rationalisme, et enfin l'existence et le temps concernant la condition humaine et la finitude. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve les Pensées, publiées de façon posthume, qui sont des fragments sur la condition humaine, la foi et la critique des philosophes. Les Provinciales, polémiques religieuses défendant les jansénistes contre les jésuites. Et le traité du triangle arithmétique, œuvre mathématique posant les bases du calcul des probabilités. La première idée fondamentale de Pascal, c'est cette vision paradoxale de l'homme. Pascal développe une anthropologie paradoxale. L'homme est à la fois misérable, mortel, limité, trompé par ses sens, et grand, capable de penser, de connaître sa misère. C'est la célèbre formule « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant ». Cette dualité explique l'inquiétude fondamentale de la condition humaine. L'homme occupe une position intermédiaire entre l'ange et la bête, ce qui fait sa spécificité tragique. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur la conscience ou l'existence. Par exemple, la conscience fait-elle le malheur de l'homme ? Un exemple concret. Quand on prend conscience de sa propre mortalité lors de la perte d'un proche, on éprouve à la fois la souffrance de savoir et la grandeur de cette lucidité. Deuxième grande idée, le divertissement. Pascal analyse le divertissement comme la stratégie par laquelle l'homme évite de penser à sa condition mortelle et à son néant. Tous nos loisirs, nos occupations, nos passions ne sont que des moyens d'échapper à l'angoisse existentielle. Le divertissement n'apporte pas le bonheur, mais nous fait oublier notre malheur fondamental. Cette fuite perpétuelle nous empêche de nous connaître vraiment et de chercher le vrai bien. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet sur le bonheur ou le temps, par exemple. Faut-il chercher le bonheur ? Un exemple de la vie quotidienne. Passer des heures sur les réseaux sociaux ou devant des séries pour éviter de réfléchir aux vrais problèmes de sa vie illustre parfaitement cette logique du divertissement. Troisième grande thèse, les limites de la raison. Contrairement à Descartes, Pascal critique la toute-puissance de la raison. Il distingue 3 ordres de vérité. L'ordre des corps qui est matériel, l'ordre des esprits qui est rationnel et l'ordre de la charité qui est religieux. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. La foi relève d'une logique différente de la démonstration rationnelle et certaines vérités essentielles échappent à la raison pure. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur la raison ou la religion, comme par exemple « La raison peut-elle tout expliquer ?» Exemple concret. L'amour qu'on porte à ses proches ne se démontre pas rationnellement mais relève d'une évidence du cœur qui a sa propre logique. Enfin, la 4e idée, le pari de Pascal. Face à l'incertitude sur l'existence de Dieu, Pascal propose un argument pragmatique. Même si on ne peut prouver l'existence divine, il est rationnel de parier sur son existence. Si Dieu existe et qu'on y croit, on gagne tout, le salut éternel. S'il n'existe pas, on ne perd rien. Ce pari transforme la question religieuse en calcul d'espérance mathématique. Cette argumentation révolutionnaire mélange probabilité et foi. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur la religion ou la vérité, comme par exemple croire, est-ce renoncer à la raison ? Exemple concret. Choisir ses études supérieures ressemble à un pari sur l'avenir où on mise sur des probabilités de réussite sans certitude absolue. Pour conclure, quelques précisions importantes pour éviter les pièges. D'abord, attention à ne pas opposer complètement Pascal à Descartes. Il ne rejette pas la raison, mais en montre les limites dans certains domaines. Ensuite, il faut bien comprendre que le pari n'est pas un simple calcul intéressé. Pascal montre que la foi dépasse le calcul une fois qu'elle est acquise. Enfin, ne confondez pas divertissement pascalien, qui est une fuite existentielle, et simple loisir ou détente. Si tu veux découvrir plus d'auteurs pour réussir ton bac, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer dans tes révisions.